Et salut, j'espère que tu vas bien. Donc tu as cliqué sur ce QR code pour savoir d'où vient la cause secondaire de ton genou. Donc on va voir ça ensemble, les différents tests pour savoir mieux comprendre et mieux décortiquer le tableau que je t'ai mis. Tu vas voir que juste au-dessus, je t'ai mis la cause principale, cette notion de quantification du stress mécanique avec la vidéo que j'avais montrée sur ce que ça veut dire vraiment quantification de stress mécanique et ce que tu peux faire lors de ta pratique de la course à pied notamment pour adapter cette quantification du stress mécanique. Là, on va voir sur d'autres douleurs de genoux qui ne soient pas spécifiques à la course à pied pour savoir si finalement ta douleur vient d'un problème d'au-dessus ou d'en dessous, à savoir est-ce que ça vient de la hanche, est-ce que ça vient de la cheville, est-ce que ça vient de la hanche à cause d'une faiblesse de tes fessiers, est-ce que ça vient d'une faiblesse de tes mollets, est-ce que ça vient d'une raideur de tes chevilles, est-ce que ça vient d'une raideur de ton bassin, est-ce que ça vient de mauvaises chaussures ou est-ce que ça vient de problèmes de semelle. Alors à chaque fois, en fait, on va moduler un symptôme et voir ce que ça change. Assez difficile à appliquer à la course à pied parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu mettes en place un traitement et que tu ailles courir pour voir si c'est mieux ou si c'est moins bien, donc assez technique. Plus facile à réaliser par exemple sur de la musculation. Quoi qu'il en soit, voici comment je te propose de fonctionner. Quelle que soit l'origine de ta douleur, si jamais c'est plutôt lors de la course à pied, lors de la musculation, c'est que tu vas inclure soit tous les items de correction et ainsi tout traiter d'un coup, ou alors fonctionner un par un. Honnêtement, je te conseille évidemment d'être accompagné par un professionnel de santé. Pour faire ça, ça ne s'invente pas à la fois une quantification du stress mécanique et une inclusion ou une exclusion de douleur. Cependant, tu vas pouvoir intellectuellement décider de soit les traiter un par un et te dire « Ah, j'avais mal au genou pour cette raison », soit tout traiter et te dire « Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ». Alors, je vais juste t'expliquer quand même pour que tu comprennes. La faiblesse des fessiers, l'exercice que je te demande tout simplement, c'est soit en échauffement, soit spécifiquement sur des séances de renfort, de muscler les fessiers. Là, tu en auras plein dans le bouquin, soit typiquement sur le chapitre tendinite des fessiers ou même sur les syndromes rotuniens ou syndrome de l'essuie-glace. Comment activer les fessiers pour la bonne et simple raison, quand tu cours, les mouvements au niveau de ton genou sont tributaires de ta hanche. Donc si tu as une désactivation de tes muscles de hanche, eh bien c'est tes muscles de genou, tes structures au niveau du genou qui vont compenser. Donc si tu remuscles ou tu échauffes bien tes fessiers, tu peux diminuer tes douleurs de genou. Si tu as amélioré par le travail des fessiers, ça veut dire que ta douleur de genou était liée à un problème de fessier. C'est ce que je te mets dans la partie droite du tableau. Si c'est mieux, c'était bien la bonne hypothèse, c'était lié à un problème de fessier. Si ça ne change rien, peut-être qu'il faut que tu en fasses un petit peu plus ou alors que tu peux rejeter cette hypothèse. Si jamais c'est pire, adapte la quantification des exercices de fessier que tu as fait. Soit tu as mis trop de poids, soit tu en as fait trop ou alors tu étais trop fatigué ou tu n'as pas pris assez de temps de repos. Deuxième hypothèse, la faiblesse des mollets. Au même titre qu'une désactivation des fessiers va augmenter la contrainte mécanique sur les genoux, une désactivation ou un défaut d'activation des mollets va augmenter la contrainte d'activation sur les genoux. Donc pour ça, tu vas bien faire un échauffement de tes mollets. En activant à fond les mollets avant ta course à pied, tu regarderas, ou avant ton sport, tu regarderas si ça modifie en mieux, en moins bien ou en pire tes symptômes. Si c'est mieux, ça veut dire que l'hypothèse désactivation des mollets crée ta douleur de genou. Si ça ne change rien, soit fais-le un peu plus, soit c'était pas une hypothèse de genou, enfin c'est pas une hypothèse de mollet. Si jamais c'est pire, adapte la quantification du stress mécanique. Évidemment, consulte. Est-ce que c'est une raideur des chevilles? Si jamais tu penses, et ça on va le retrouver beaucoup chez les gens qui font du squat ou qui font du fitness à la maison, un défaut d'activation des chevilles. Eh bien alors, déjà pour savoir si tu as un défaut d'activation des chevilles, tu vas venir te mettre en chevalier servant, te pencher en avant et regarder jusqu'où va ton genou. Et tu tasses une droite, tu prends un scotch ou tu mets un objet au sol. Tac, tu mets la projection à peu près verticale de où va ton objet au sol. Tu prends ta marque, tu reprends ton pied différemment, tu mets ton orteil au même niveau que ton autre pied, du côté non douloureux. Et là, tu vas venir te pencher en avant. Tu vas voir si tu as la même amplitude. Est-ce que tu as une restriction de mobilité du côté douloureux ou est-ce que tu as la même amplitude? Si tu as une restriction de mobilité au niveau de la cheville, entre ton côté gauche et ton côté droit, il est possible qu'il est nécessaire que tu travailles ta mobilité de cheville. Comment est-ce qu'on travaille la mobilité de cheville? Alors, différents mouvements. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur top 5 de mes exercices pour libérer une cheville, tu peux aller la voir, ça fonctionne assez bien. Mais un truc qui fonctionne bien, tu prends une kettlebell, un pack d'eau, ce que tu veux, et tu vas venir tout simplement réaliser des mouvements de glissement. Si en faisant ça, tu es amélioré, ça veut dire que ta douleur de genou était liée à une raideur de cheville. Si ça ne change rien, tu peux en faire plus ou juste que ça n'est pas lié à ta raideur de cheville. Si jamais c'est pire, là, va consulter parce que je ne vois pas trop comment est-ce que tu pourrais t'aggraver par… Ah si,
si jamais tu as des séquelles d'entorse du genou ou de cheville, en remettant trop de mobilité, ça peut te créer des douleurs. Donc là, on va voir plutôt sur la proprio de cheville que j'ai. Ça va faire la thématique d'un 3e bouquin. Mais là, franchement, quand tu vois ma gueule, j'ai plutôt besoin de me reposer que d'écrire un nouveau bouquin. Mais j'y reviendrai sur l'instabilité de cheville et de genou. Est-ce que c'est lié à une raideur de bassin? Bah ouais, quand tu cours, en fonction d'un bassin qui ne bougerait pas suffisamment, bah tu peux demander plus de contraintes mécaniques au niveau de ton genou. Auquel cas, je t'invite à aller regarder notamment l'arbre décisionnel sur la douleur sacro-iliaque pour voir comment mobiliser ta sacro-iliaque. Je vais te montrer, je suis pas vache, comment mobiliser ta sacro-iliaque. Tu vas venir mettre ta main au niveau de ta crête iliaque et réaliser des mouvements d'antéversion de ta sacro-iliaque. Tu le réalises une vingtaine ou une trentaine de fois avant de faire ta séance de sport et tu regardes si c'est mieux. Si jamais c'est le cas, je t'invite évidemment à aller voir le chapitre sur la sacro-iliaque, mais aussi sur les douleurs projetées. Je t'ai mis 2 autres étiologies. Changer de chaussures. Et ouais, parfois en faveur juste d'un changement de chaussures, tu as pris des chaussures qui étaient trop neuves, qui n'étaient pas adaptées à ta foulée, qui n'étaient pas adaptées à ta physionomie ou pas adaptées au terrain et tu as commencé à déclencher de douleurs. Tu n'imagines pas le nombre de patients qui viennent me voir et qui me disent « Non, je ne comprends pas, j'ai mal au genou, mais qu'est-ce que vous avez fait récemment ?» Ah bah j'ai juste changé de chaussures ou j'ai changé de terrain et depuis j'ai mal. Bon, alors changer de terrain, ça dépend de là où tu habites. Mais parfois, juste le fait d'être habitué à courir sur du plat et de commencer à faire du trail, ça justifie juste de se déclencher des douleurs de genoux. Ou parfois juste des chaussures qui ne sont pas adaptées à ta foulée. Donc change de chaussures. Très honnêtement, ce qu'on sait aujourd'hui, il y a plusieurs philosophies, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais les chaussures avec trop de trucs, trop de détails, trop de semelles, c'est pas forcément l'idéal. Les chaussures un peu plus plates qui répondent mieux à un pied un peu plus dynamique, même si on met plus de temps à s'adapter, c'est probablement ce qu'il y a de mieux pour développer un maximum sa musculature intrinsèque du pied et du genou. Donc souvent dans les chaussures, beaucoup de marketing, des chaussures simples dans lesquelles tu te sens bien et dans lesquelles tu sens ta foulée légère. Et c'est souvent ce que va te dire un bon vendeur. Un bon vendeur, il va te dire comment vous vous sentez dans les chaussures et c'est un bon indicateur de bonnes chaussures. La dernière chose, ce sont les semelles. Alors vous le savez, je ne suis pas podologue. Cependant, les podologues ont un énorme intérêt dans les douleurs de genoux, notamment récurrents. Pour être tout à fait franc, je n'ai pas d'expertise dans le sujet. Cependant, ce qu'on sait sur les semelles orthopédiques, c'est que ce n'est pas forcément ce que je donnerais en première intention. Dans l'ordre, c'est 1, la cause principale, cette fameuse quantification du stress mécanique. De 2, finalement, on peut tout à fait combiner les traitements kinés avec recherche des différentes étiologies secondaires que je vous ai citées et en même temps d'aller voir un podologue qui vous donne son avis. Et vous serez assez surpris que bon nombre de podologues vous disent « bah non, vous n'avez pas besoin de semelles, votre pied est plutôt bien équilibré » ou alors non, au contraire, on va d'abord travailler sur de la musculature ou sur une douleur sacro-iliaque. Les podologues sont des très bons cliniciens aussi pour le membre inférieur. Donc, ça vaut le coup d'aller voir un podologue, ne serait-ce que pour avoir un avis et de savoir dans les conséquences si jamais il est nécessaire d'avoir des semelles. Et quand on a la semelle, c'est toujours le même principe. Est-ce que quand je mets la semelle, c'était mieux? Bon, bah ça veut dire juste que mes semelles n'étaient pas adaptées, enfin les semelles de la chaussure, n'étaient pas adaptées et qu'il me fallait des semelles spécifiques. Est-ce que c'est moins bien? Bon, bah je retourne voir le podologue et je lui dis, bah en fait, depuis que vous m'avez mis les semelles, ça va moins bien. Et lui, bah comme un kiné, il réévalue. Il dit, ah merde, en fait, c'était ça qu'il vous fallait, c'était ça qu'il vous fallait. Un retour négatif, c'est jamais négatif. Ça nous permet de nous améliorer. Du principe essai-erreur. Ça ne change rien. Bon, bah, ça voulait juste dire que ce n'était pas un problème de semaine. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que c'était super complet. Je vous invite vraiment à regarder cette cause principale parce que même si c'est probablement ce que les gens sous-estiment le plus parce que c'est moins fun de se dire c'est une question de quantification du stress mécanique et c'est plus une question de détails de trucs, bah, probablement aujourd'hui de ce qu'on sait sur la course à pied, c'est vraiment le critère numéro 1 des douleurs de genoux. N'oubliez pas, si malgré ça les douleurs persistent, allez voir ce chapitre sur la fausse douleur de genou qui vous emmènera forcément sur les douleurs lombaires. Allez, portez-vous bien, courez bien. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué, je commence à être fatigué. Je viens de finir les 2 jours de tournage pour les inclure dans les QR codes du livre. Alors, si jamais vous voulez me remercier, le plus beau des remerciements que vous puissiez me faire, c'est de prendre soin de vous. Et deuxièmement, me mettre une bonne note sur les sites en ligne. Ça fait toujours plaisir si le livre vous a aidé. Parlez-en autour de vous, c'est super, hyper cool. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci de prendre soin de vous. Merci de me lire et à très bientôt. Bye bye! Major Mouvement, le grand guide pour soigner vos douleurs. Vous le savez, c'est le nouveau livre que je viens d'écrire qui vous permet de soigner 55 douleurs que vous pouvez avoir à la maison, apprendre à les étiqueter et avoir évidemment des solutions.